Bonjour monsieur, donc je suis monsieur Vaillant, vous êtes monsieur... Monsieur Martin. Monsieur Martin. Monsieur Philippe Martin. Et donc vous êtes votre vignoble, c'est récoltant. Nous sommes récoltants manipulants. Récoltant manipulant. Récoltant manipulant, c'est-à-dire que l'on plante, on commence de la vigne, on plante de la vigne jusqu'à la finition de la bouteille. D'accord, donc de A jusqu'à Z, de A jusqu'à Z, on fait le produit. Le vin est fait, champagne. est élaboré par vos soins. Par nos soins, exactement. Et vous êtes dans quel coin de la Champagne? On se trouve à côté d'Épernay. Sur Épernay. À 4 km d'Épernay. Cumières. Cumières-Rouvillers. C'est ce qu'on appelle dans l'échelle des crus. Le berceau du champagne où Dom Pérignon a découvert le champagne. D'accord. Et donc on est en plein berceau en effet, puisque dans l'échelle des crus vous êtes situé au top niveau. Vous êtes à 100%. À 100%. On est rive droite en descendant la vallée de la Marne. D'accord. On se trouve à la vallée de la Marne. Et alors, vous élaborez quel type de champagne? Vous faites l'ensemble? Quels sont vos... On élabore de brut, oui. Du brut, le millésime, du rosé. D'accord. Brut, rosé, millésime, vous élaborez l'ensemble. Est-ce que vous faites aussi du demi-sec? On fait du demi-sec, exactement. On fait du demi-sec et même des demi, qui est très rare. Des demi, mais on les fait sur commande. Des demi secs. Ah, des demi en termes de bouteilles, des demi demi-secs. Demi-secs. On fait des demi courants, des demi en rosé, demi en brut. Oui. Mais des demi secs, c'est très dur à trouver. C'est juste, oui, tout à fait. Alors exceptionnellement, on en fait. D'accord. Sur commande. Et alors, la particularité, la Champagne, il y a quel type de cépage nous trouvons en Champagne? En Champagne, on a les 3 cépages. Pour faire une bonne bouteille, il faut les 3 cépages. Il faut le pinot meunier, oui. Le pinot noir et le chardonnay. D'accord. Donc, vous assemblez ces trois-là, en fait. On assemblage les 3 à certaines proportions. Selon le goût que vous voulez ressortir. Par exemple, on fait 2 cuvées de brut. Une où on fait très peu de chardonnay, on fait 5% de chardonnay, 30% de meunier et 65% de pinot noir. Et la spéciale, c'est l'inverse. Et ça change complètement le goût. Oui, le fait que le chardonnay va donner peut-être un petit peu de souplesse, rondeur. Plus de souplesse, plus de fruité. D'accord. Et le pinot noir sera peut-être plus... Le pinot noir, c'est plus... c'est plus dur, c'est plus rustique, comme on dit, non, c'est ça ? D'accord. C'est plus élégant, il n'y a plus de souplesse. Ça vous reste mieux en bouche, c'est plus fin. Les bulles vous paraissent beaucoup plus fines. D'accord. Oui, automatiquement, les bulles vont être très très fines, virevoltent très rapidement. Le champagne, comme on sait, est un vin à tout moment de la journée, comme de la nuit. À toute heure de la journée et de la nuit. Mais sur un repas, est-ce que on pourrait imaginer un repas en changeant les caractéristiques du brut, millésimé, non millésimé? En apéritif, un bon brut. Un bon brut en apéritif, oui. En repas, un bon millésime avec le foie gras, c'est excellent. D'accord. Ou une viande, une certaine viande. D'accord. Et en dessert, un bon rosé. Ah, vous seriez avec le dessert plutôt sur un rosé? Sur un rosé. Voilà, donc... Quoique le rosé, ça se prend aussi bien à l'apéritif qu'au dessert. D'accord. Ça dépend... Mais est-ce qu'on pourrait imaginer, en fonction bien entendu du type de menu, mais tout le menu lui-même, de l'entrée jusqu'au dessert, sur la base du rosé? Du rosé, oui. Bien ça sûr. Pourrait s'imaginer. Le rosé, ça passe aussi bien avec les viandes aussi. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y a du vin rouge? On fait vin rouge de Cumières. D'ailleurs, je crois qu'il y a en Champagne que 2 pays où ils font du vin rouge. Oui. Bouzy. Oui. Bouzy rouge et Cumières rouge. Et à ce moment-là, ce sont des vins tranquilles. Ce sont des vins tranquilles. C'est plus des vins effervescents. Non, c'est plus des vins effervescents. C'est des vins tranquilles. D'accord. Donc ceux-là, on les aura très bien sur une viande. Sur une viande, sur un fromage. Certains fromages, tout dépendra du type de fromage, bien entendu. Bien sûr, mais donc, et est-ce que c'est une demande de la part de la clientèle? C'est une demande de la part de la clientèle, oui. Et il y a des millésimes aussi? Non, c'est non millésimé. Non, c'est non millésimé. Et ça nous sert aussi, suivant la couleur désirée du rosé, on peut ajouter un peu de vin rouge de Cumières pour obtenir la couleur vraiment désirée. Parce que justement, ça me fait penser, vous parlez du vin rouge, vin rosé, mais la Champagne c'est pas la seule région où on mélange plutôt les couleurs blanc et rouge.
que dans un rosé traditionnel, on vinifie d'une façon différente. On vinifie d'une façon différente. C'est-à-dire le rosé, normalement, on le fait par macération. Oui. Et souvent, pour vraiment affiner la couleur obtenue, on ajoute un peu de rouge de cumière pour obtenir la couleur. Pour obtenir la couleur que vous désirée. souhaitez. D'accord. C'est comme ça que vous obtenez ce vin rosé. Voilà. Bon, écoutez, monsieur, on vous remercie beaucoup de votre gentillesse et surtout à notre égard d'avoir passé quelques secondes ensemble, nous apprendre quelques minutes les subtilités du champagne. Je vous en prie, monsieur.